Alors, je vais d'abord vous présenter la nouvelle version du site typo3.fr. Donc voilà, donc graphiquement, on a quand même bien revu les choses et je tiens à remercier Michael Perrin qui a fait un très beau travail d'intégration. C'est un design qu'on a préparé l'année dernière, en 2008, sur les tables, là, dans les escaliers. On a fait la structure, on a fait le design sur Photoshop. Et puis après, donc, on l'a un peu amélioré. Donc je pense que graphiquement, ça va quand même changer, ça a changé pas mal. Et on va pouvoir sans problème montrer le site aux décideurs pour présenter Typo3. Donc vous voyez que Typo3 va vraiment, Typo3 FR, c'est pas que Typo3 France. On va aussi cibler les Suisses, les Belges, le Québec. Et donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on va avoir une communauté assez grosse, assez puissante. Donc pour vous, ça veut dire plus d'extensions en français, plus de traduction, plus d'intégrateurs et un niveau qui va monter. On a voulu absolument arrêter de présenter ce Typo3 que pour les techniciens. Actuellement, on n'a que le forum en gros, et puis on a un petit peu d'argumentaire sur le site, mais là, on veut vraiment avoir une rubrique Choisir Typo3, où là, on va mettre en avant le produit. Parce que c'est important pour le CMS de donner des arguments de vente et de présenter les qualités du produit. Il y en a beaucoup, alors profitons-en et mettons-les en avant. On a utilisé Typo3 où là on va retrouver la partie technique et puis la communauté qui va en fait nous envoyer sur le forum principalement. Là on va avoir une partie très graphique où on a envie de mettre un flash ou des vidéos, pourquoi pas de faire un montage avec des actions dans le back-office pour montrer comment ça se passe pour créer une page, pourquoi pas avec la nouvelle édition front-end de Typo3 4.3. Et en bas on aura des actus pour renouveler et générer du trafic. Donc là, vous avez aussi des liens qui vont vous envoyer vers les sites internationaux et un moteur de recherche. Ensuite, niveau fonctionnalité, donc là, en fait, on a toute l'arborescence qui est prête, mais on est en manque de bonne volonté pour de la rédaction de contenu. Donc s'il y en a parmi vous qui ont des compétences et qui savent rédiger, on recherche des bonnes volontés. Il y a quelqu'un là tout à l'heure qui m'a dit qu'il était intéressé, je ne sais pas s'il est là. Non, il doit être dehors. C'est quelqu'un qui s'est fort gentiment proposé pour la relecture et la correction des fautes d'orthographe. C'est-à-dire que bon, moi par exemple, j'ai fait la partie technique, mais je ne suis pas forcément compétent. Moi je vais traduire des choses en anglais, parce que ça je saurais le faire, mais je ne serais pas capable de faire la rédaction de contenu. Donc si parmi vous il y a des gens, même qui ne connaissent pas grand-chose à la technique, on a besoin de vous pour aider. Alors voilà, donc je continue avec utiliser Typo3, donc atelier TypoScript, utiliser, intégrer, développer, documentation, téléchargement. Et puis la communauté, philosophie, association, donc là Paul vous en parlera dès que je serai parti. On est en train de créer une association Typo3 française pour fédérer la communauté et puis avoir un petit peu de moyens pour l'hébergement, le forum, organiser des événements comme l'université, les t-shirts, etc. Et puis faire venir aussi des développeurs de la core team pour des conférences par exemple. Alors maintenant, je vous montre la nouvelle fonctionnalité d'édition en front office de la 4.3. Alors par contre, je vois que j'accepte pas avec ça. Voilà, c'est bon. Alors, on voit pas tout, la résolution est un peu petite. C'est parce que la vidéo est en cours. Fais affichage plein écran. Ouais. C'est bon, on a ce qu'il faut là. Ouais, on va bien. Voilà. Donc en fait, on va être capable maintenant d'éditer tout en front office, sans aller dans le back office, qui peut être parfois un petit peu rébarbatif pour des gens qui ne sont pas très techniciens, même si on a vu qu'on peut personnaliser quand même pas mal le back office. C'est Web Empowered Church, c'est une structure catholique qui a créé en fait tout un pool de compétences autour de Typo3 aux États-Unis.
Et en fait, ils contribuent beaucoup, ils partagent beaucoup de savoir-faire, d'extensions, de templates. Et là, ils ont apporté ça et c'est vraiment pas mal. Donc on va pouvoir en fait, plutôt que d'utiliser les petits crayons qu'on a actuellement, faire des drag and drop de type de contenu et les mettre directement à l'endroit où on veut les placer. Et après, on peut les déplacer toujours par drag and drop. Donc plus simple que ça, on peut pas. L'idée étant bien sûr de permettre à des contributeurs, comme le disait Rachel, avec les fameux contributeurs les plus difficiles dans une organisation qui sont les contributeurs occasionnels, donc qui contribuent de façon peu régulière, donc qui ont tendance naturelle à oublier, de pouvoir retrouver une interface ergonomique et user-friendly. D'accord, vous voyez, l'objectif est vraiment de faire ça rapidement et simplement. Donc je voulais vous faire une démo en fait en live de cette fonctionnalité. Et puis en fait, c'est pas encore disponible pour la version alpha Typo 3 4.2.3. Et moi avec Yannick, on s'est un peu cassé la tête hier, quelques heures, pour réussir à le faire fonctionner. On a réussi à avoir la barre, on a réussi à avoir les contenus, on a réussi à faire des drag and drop, mais c'était un petit peu buggé. Donc j'ai préféré vous montrer la vidéo, pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Qui a priori n'est pas un montage. Hein. Non, c'est une nouvelle version qui tourne, d'une version propriétaire. Voilà, bon, moi je vais vous laisser.